Au Burkina Faso, 14 soldats tués dans une attaque dans le nord du pays. Libye, le Parlement adopte la loi électorale régissant les législatives. Et puis en Côte d'Ivoire, Pandora PPS, le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi plaide non coupable. Et puis on termine par le Togo. Les femmes pyramides menacent de descendre dans les rues à partir de mi-octobre. Nos invités sont là, Pasteur Edo Komi, président du mouvement, Martin Luther King et Adam Adjornou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Pasteur, vous allez bien? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Je ne me porte pas trop bien. Trop bien parce qu'il y a deux sujets, voire trois qui me préoccupent. D'abord, c'est la situation des enseignants volontaires. Ces enseignants volontaires ont servi à des moments où nous étions dans le besoin. L'État était dans le besoin, il fallait les solliciter. Les gens ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis on organise un concours et ils ne passent pas. Plusieurs fois, les gens ont passé ce concours, ils n'ont jamais passé. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais c'est parce que C'est parce que quoi? C'est parce qu'on est allé chercher des jeunes peut-être plus diplômés, vous voyez, plus diplômés que ceux qui sont dans les enseignements pendant des années, mais qui ont de l'expérience. Moi, je me rappelle avoir échangé une fois avec Florent Maganawe, ancien ministre à son âme, quand il était aux enseignements primaires. Ce sujet a été débattu. J'étais avec une délégation des enseignants volontaires. Et ce qui a été évoqué, il était question quand même que ces gens-là, cette vague-là, qu'on puisse les intégrer à la fonction, en tant que des enseignants. Parce que des gens qui ont des expériences sur le terrain. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, la plupart de ces gens-là menacent de ne plus continuer parce qu'ils ne savent plus à quel ils ne connaissent plus leur sort. Parce que 20 ans, 25 ans, en tant que EV, avec un salaire, c'est un salaire avec une aide de 10 000 francs par mois. Les parents ayant une famille ou bien des familles à nourrir. Donc ces gens-là aujourd'hui sont tellement malades quand vous les écoutez. Un peu partout, il y a des manifestations dans les établissements. Les gens ne veulent plus, ils ne veulent plus aller. Et le ministre a fait sortir une liste comme quoi il faut ceux qui sont dans ce débrayage-là, il faut prendre le nom. Les gens disent, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire à l'école. Donc ce n'est plus la peine d'y aller, il faut rester à la maison. Parce que ce n'est pas une fonction ça, ce n'est pas une profession ça. Et ça, vraiment, du tout, moi, ça me fait très mal qu'on ait récompensé ces gens avec, comment on appelle, monnaie de. L'autre sujet, c'est les conditions de travail et de vie des travailleurs, des Togolais dans la zone franche. Quelle misère. Quelle misère et quelle indifférence du gouvernement togolais. Je le dis, je suis responsable. Quelle indifférence. Parce qu'on ne peut pas remettre les citoyens entre les mains des opérateurs économiques étrangers qui viennent dicter leurs lois, qui nous menacent, qui nous intimident sur notre propre territoire. Alors nous sommes des étrangers. Et je le dis ici, je le dis en responsable. Je suis responsable de mes paroles. Un ministre ne peut pas appeler les délégués et leur dire, écoutez, démissionnez. Ce n'est pas possible. Un ministre appelle les délégués qui ont été élus, de démissionner. Dans 24 heures, de quoi lui, il va prendre ses dispositions. Alors nous sommes dans quel pays? Je suis écœureux de ces gens, de la manière dont gère la zone franche et de ce que nos compatriotes sont en train de vivre. Je suis très furieux. Et je le serai jusqu'à ce que je vois les conditions de mes concitoyens favorables, mes conditions quand même acceptables de vie, parce qu'ils travaillent beaucoup, mais ils gagnent peu. Et je suis très sérieux sur ce dossier. Pasteur Edo Komi, oui, on a vu Adam Adjornou qui vous a regardé religieusement. Adam, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour téléspectateurs. Bonjour Adam. Bonjour pasteur. Et c'est un plaisir d'être toujours là et de scruter véritablement l'environnement médiatique, l'environnement de l'information de nos téléspectateurs. Allez, on va parler du Burkina Faso. Le ministre délégué à la défense de ce pays, Barthélémy Sempore, a annoncé dans un communiqué lundi soir que 14 soldats burkinabés ont été tués et 7 autres blessés lundi matin dans une attaque armée contre le détachement militaire de Yengo dans la province de Samantenga, dans la région du centre-nord du pays. Pasteur Edo Komi, on donne d'abord la parole à Adam. Déjà trop parlé. Oui, donc on lui donne la parole. Justice qu'on lui donne la parole. Oui, justement. Mon ami. Ces attaques sont, on ne peut plus récurrentes au Burkina Faso. 14 soldats décédés le lundi. Oui, et bien évidemment, sauf que moi j'ai regretté un peu
disons, l'anachronisme existant entre les propos du ministre de la Défense et lorsque vous fouillez un peu plus loin. Parce qu'on ne peut pas au même moment vous dire, voilà, il y a des forces de l'ordre qui ont tenu tête donc, à ces combattants. Qui ont résisté. Au même moment, en arrière-plan, on vous dit, voilà, ces combattants ont eu le temps de rester sur les lieux, d'emporter le matériel avec tout ce qui va avec. Ça veut dire quelque part que tout le dispositif qui était là, pour ne pas dire pratiquement, était défectueux et pratiquement tout était rasé. Puisque les gens ont eu le temps de rester. Après avoir d'abord tué ces gens de rester, ça veut dire qu'il y a eu une sorte de débandade au niveau même des forces armées burkinabé. Mais au même moment, ce qu'il faut dire, c'est vrai qu'il faut regretter un peu cet acte-là. Et quelque part, moi je me dis, est-ce qu'il y avait eu véritablement les alertes qui ont été lancées, puisqu'on nous a dit 2 jours avant, il y avait eu des alertes dans la zone. Les gens ont aperçu des gens dans les pick-up qui étaient véritablement des groupes armés qui devaient donc agir. Au même moment, moi je pense que lorsqu'il y a de ces genres d'informations, il faudrait au minimum de pouvoir véritablement renforcer le dispositif. Il ne faut pas quand même, lorsque les dégâts se produisent, qu'on nous dit voilà, il y a eu des courses aériennes, qu'il y a eu vraiment des renforts par terre, aériens, etc. Cela ne fait pas du bien. Quelque part, moi, je me dis, c'est vrai, une chose est de pouvoir riposter. C'est vrai que nous savions que cette zone-là n'est plus une zone, une longue fleuve tranquille. Tout le monde sait que nous sommes pratiquement en position de guerre. Et chaque jour, c'est une guerre asymétrique, ça peut ressurgir. Et je pense que, quelque part, loin de moi de dire que voilà, le dispositif mis en place n'est pas au point, mais quand même, moi, je pense qu'il y a quand même... le dispositif est à revoir, surtout lorsque les renseignements renseignent sur le fait quand même qu'il y aurait des attaques imminentes. Il faudrait quand même que l'État burkinabé puisse prendre les mesures de pouvoir peut-être renforcer le dispositif et éviter, quand même, ce sont des morts de trop qu'on pouvait peut-être éviter si on avait pris le temps de pouvoir renforcer ce dispositif-là. Pasteur, dispositif à revoir, on l'a à maintes reprises dit ici. On ne comprend pas, les gens viennent tuer, on met quelquefois des jours, même des heures pour que l'armée régulière puisse réagir. Et cela s'est produit encore au Burkina Faso le lundi dernier. Non, je crois quand même que ça fait très mal. Ça fait très mal au cœur que dans un État, des individus viennent tuer et emporter les armes, le matériel. Alors, ce qui renforce et détruit, ce qui renforce leur équipement, parce qu'ils sont encore équipés. Ils sont encore équipés pour des attaques futures. Ils ont pris des armes, et donc ils sont encore ils sont davantage équipés pour d'autres attaques à venir. Et comme Madame a dit tout à l'heure, il y avait été anachronisme, parce que le ministre de la Défense a parlé, a loué les efforts, le travail de l'armée, mais au final, nous avons eu 14 morts. Ils ont résisté, mais est-ce qu'ils ont résisté jusqu'à la fin? On aurait pu se retrouver dans la même dynamique que le ministre si il n'y a pas eu de mort et que la force régulière a pu tuer les assaillants. Sinon, plus loin, il nous dit qu'il y a eu des assaillants qui ont été tués, mais sans donner l'effectif pour qu'on sache ce qui a été fait. Donc je crois quand même qu'il y a toujours une défection au niveau de la stratégie de l'armée, au ministère de la Défense au Burkina Faso. Moi, je crois que l'opposition avait demandé entre-temps la tête du ministre de la Sécurité. Et elle est tombée même. Elle est tombée. Le président lui-même, il est le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, qui est en charge. Pardon, je crois quand même que ce qui s'est passé encore, ça nous dit combien de fois. Il a dit tout à l'heure, c'est une guerre asymétrique qui peut surgir à tout moment. C'est des individus qui ont été signalés 2 jours avant l'attaque, qui ont été dans des pick-up. Ils ont eu l'alerte. Qui ne sont pas des pick-up officiels. Certainement. Quand on voit comment on appelle, les signes qui étaient déjà forts que des attaques vont se préparer, je crois qu'il a dit qu'il fallait renforcer. Il fallait renforcer les mesures, le dispositif pour pouvoir balancer, pour pouvoir contrecarrer ces attaques et venir à bout de ces attaques. Ça n'a pas été le cas. 14 soldats sont encore sortis. Et je me demande, est-ce que le Burkina se retrouve seul sur cette guerre?
Il n'y a pas d'autre force, à ce que je sache. Il n'y a pas d'autre force. Ça va être peut-être une solution. Il n'y a pas de contingent, il n'y a pas de contingent au Burkina Faso. On a des contingents au Mali, on a des contingents, mais on n'a pas de contingent, il n'y en a pas. Donc, le Burkina se retrouve seul dans la lutte contre le djihadisme. Et ça, je ne vois pas ce que l'Union africaine... On a laissé le Burkina Faso trop seul. Mais je crois qu'il y a même du terrain pour... C'est peut-être au Burkina Faso de demander. Mais il y a de la place maintenant pour les forces françaises. Comme on est en train de les chasser au Mali, mais les forces n'ont qu'à se convertir au Burkina Faso. Les chasser au Mali, au Burkina Faso. Ils n'ont qu'à venir au Burkina. Ils n'ont qu'à venir au Burkina Faso parce que le Mali, on ne veut plus d'eux. Mais ils n'ont qu'à faire une demande pour venir au Burkina Faso. Oui, c'est l'une des solutions. Vous proposez quoi concrètement? Parce que je pense que nous l'avons écrit récemment. En citant nommément la CEDEAO qui ne fait pas à mon avis assez. On l'a vu véritablement être très active au niveau de la Guinée-Bissau lorsque ce pays était en difficulté. Il y a eu les communes qui étaient mobilisées. Mais ces derniers temps, sur tous les fronts d'instabilité, la CEDEAO est pratiquement absente. Et c'est ce qui d'ailleurs même renforce aujourd'hui le fait qu'il arrive à avaliser pratiquement ce qui est advenu aussi bien au Mali, ce qui est advenu en Guinée-Conakry. Donc, font que cette CEDEAO continue de jour après jour à se discréditer au regard de tous ces passerelles-là qui n'arrivent pas véritablement à pouvoir prendre en compte. Oui. Parce qu'il y a très longtemps, c'est vrai, il est facile de pouvoir citer le G5 Sahel, de citer les forces onusiennes, mais au même moment, nous sommes une structure sous-régionale assez organisée. Et que je pense que toutes les forces réunies en termes de moyens pouvaient véritablement faire venir puisse quand même déployer, ne serait-ce que peut-être 1000 soldats sur cette zone de 3 frontières et venir en aide à ces 3 pays-là qui sont véritablement en difficulté, ce qui n'est pas vu. On ne va pas remonter la situation au niveau de l'Union africaine également. Je parle de la CEDEAO. Donc, qu'on ne voit pas assez, moi je pense qu'il est temps que la CEDEAO puisse être réactive, surtout le grand Nigeria. C'est vrai qu'à l'intérieur lui-même, il a des difficultés. Mais lorsque vous avez une grande nation comme le Nigeria qui joue le gendarme, et on a vu récemment encore Buhari qui a pris la parole, c'est vrai que s'il n'a pas convaincu assez, puisque les gens ont jugé que voilà, il faudrait, avant même qu'ils ne viennent peut-être à la tribune déballer ça, il faudrait en amont éviter à ce que ces gens-là, ou carrément prendre la parole pour inviter ces pairs, voilà, à ne pas aller dans ce sens-là. Donc c'est un médecin après la mort. Je pense quand même qu'il a encore le temps de pouvoir se racheter avec ces fronts-là qui deviennent de plus en plus très nébuleuses, très inquiétantes pour ces pays-là. Parce qu'en tout cas, lorsqu'on parle du Burkina qui est régulièrement attaqué, il va de soi quand même qu'en arrière-plan, nous qui sommes déjà proches, frontaliers, on commence par avoir des inquiétudes. Presque à la lisière, dans la frontière. Je pense que ça doit nous inquiéter. Je pense que c'est le moment quand même qu'on puisse crier haut et fort à ce qu'on puisse véritablement dire que constitue le Burkina Faso entre le Burkina et le Togo puisse être renforcé et qu'on évite à l'avenir, disons, le carton, ce que nous ne souhaiterons pas quand même. Quand on prend le Burkina lui-même, entre-temps, parce qu'on avait parlé également des groupes d'autodéfense, mais ces groupes ne sont pas aussi armés pour pouvoir faire le job. Oui, est-ce qu'ils ont eu des armes? C'est des éléments qui... Vous parlez des palliatifs des armées? Non, il y a des groupes d'autodéfense, des civils qui ont été formés, des comités locaux de défense CLD qui sont formés, qui sont des arrières alertes contre le djihadisme, mais qui finalement ne donnent pas de résultats. Est-ce qu'ils sont armés? Non, parce que c'est à eux de faire les premiers boulots avant d'appeler l'armée. Ils ne sont pas tous armés. Je crois que c'est des informateurs. C'est des gens, bien sûr, des lanceurs d'alerte. Ils sont des lanceurs d'alerte. Ils n'ont pas tellement d'armes. Ils sont des lanceurs d'alerte. Et justement, quand on constate qu'il y a des mouvements soupçonnés, suspects, donc eux, ils alertent les forces régulières pour qu'on puisse venir faire le maillage de la localité et déclencher des hostilités contre ces terroristes. Mais on ne semble pas voir le fruit de ces jeunes-là, de ces groupes d'autodéfense, et cela aussi qu'on commence par inquiéter, parce qu'on avait on avait pensé quand même qu'avec la conjugaison des efforts de ces groupes-là, ça allait donner quelque chose. Et Adams a dit quelque chose de très important. Et ça, vraiment, je crois que
nous sommes toujours, qu'on le veuille pas, le Togo, nous sommes bénis parce que nous sommes juste limitrophes au Burkina Faso. Burkina Faso est toujours attaqué. Il n'y a même pas de semaine où il n'y a pas de mort. Au Burkina Faso, il y a toujours de morts. Et cela doit, en principe, inquiéter la CEDEAO, qui doit envoyer... Pas seulement le Togo, il y a également le Bénin. La Côte d'Ivoire, et il y a la Côte d'Ivoire. Le Ghana. Le Ghana. Donc, je crois que tous ces pays frontaliers, parce que quand nous prenons la zone des 3 frontières, ben, c'est la CEDEAO. Il y a le Niger, il y a le Mali, même de l'autre côté, il y a le Tchad. Mais le Burkina Faso, depuis un certain moment, est tellement isolé. Et les gens meurent, les drames, des massacres au jour le jour, des populations innocentes qui sont tuées. Pourtant, je crois quand même que, pourquoi pas un sommet? On ne voit un sommet contre le djihadisme au Burkina Faso. Burkina Faso, il faut venir en aide au Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso est seul dans cette lutte. Ça, on le dit. La CEDEAO doit revoir, vraiment doit revoir. Parce qu'il a dit tout à l'heure, parce que la CEDEAO est censée protéger les citoyens. La circulation des personnes et de leurs biens. Ça, c'est la mission première de la CEDEAO dès sa naissance. Et donc, si les citoyens ne sont pas en sécurité dans un pays, il est de la mission, il est du devoir de la CEDEAO de pouvoir faire quelque chose. Mais le Burkina Faso, vraiment, ça fait très mal. Ouais. Et le Burkina Faso devient très meurtrier, devient très meurtrier. Plus que le Mali, plus que le Niger. C'est plus récurrent, c'est plus au Burkina Faso. Vous permettez peut-être... oui, en 30 secondes. Oui, c'est ce supplétif de l'armée dont on parlait aujourd'hui. Je pense que, vous savez, lorsque vous prenez un peu la géopolitique ou pratiquement la nomenclature des zones où ils se situent, vous savez, cette complicité-là, à l'intérieur même de ces milieux-là, on fait que ces gens-là sont devenus très tôt la cible d'abord de ces djihadistes. Voilà. Lorsqu'ils interviennent, on les maîtrise d'abord, on les neutralise d'abord. On les neutralise avant même de continuer. Puisque c'est eux qui ont eu des formations à pouvoir alerter l'externe, à pouvoir venir en renfort régulier. Donc tout de suite, vous allez on les maîtrise. C'est des gens qui sont plus possibles. Et moi, je pense que c'est une expérience qui n'a pas réussi. C'est une expérience qui a été fatale pour les familles. On marque la pause et on revient après pour la suite.